Hansi Flick, le coach du Barça, il n'a pas mâché ses mots récemment face à tous les compliments sur Yamal. Il a sorti cette phrase « super, 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 je n'aime pas ça ». Ça a marqué les esprits quand même. C'est direct. Pour un coach qui parle de son joueur vedette, on sent qu'il veut calmer le jeu, quoi. Ah oui, clairement. Et ce qui est révélateur dans ce que dit Flick, c'est qu'il enchaîne quasi immédiatement sur le travail. Et surtout sur l'implication défensive. C'est vrai. Il reconnaît le talent incroyable, bien sûr, mais il ajoute direct. Ce n'est pas seulement le jeu avec ballon, c'est aussi défendre. Tous les joueurs doivent défendre. C'est ça qui fait la différence. Et ça, venant de Flick, c'est pas anodin. Non, c'est sûr. Il met l'accent sur la défense pour ce joueur-là. Ça suggère une volonté de le rendre plus complet, plus solide peut-être, pour éviter les pièges, quoi. C'est une nuance importante, t'as raison. C'est pas juste bosse plus, c'est bosse différemment. Intègre cette partie moins glamour mais essentielle. Et cette exigence de pas se reposer que sur le talent, elle vient aussi de Jordi Roura, celui qu'il a repéré tout jeune à la Masia. Oui, Roura. Et lui, il met l'accent sur autre chose, le comportement général. Tout à fait. Et c'est aussi fondamental dans la stratégie d'encadrement qu'on devine. Roura lui conseille d'être poli sur le terrain, respectueux envers tout le monde. Pourquoi ? Il le dit lui-même. Tout le monde l'admire, le regarde et l'observe. C'est ça, l'exposition maximale. Exactement. Chaque geste compte, chaque attitude est scrutée, amplifiée. C'est plus seulement bien joué, c'est aussi bien-être. L'image publique, ça fait partie du package superstar aujourd'hui. Donc, au-delà de la simple politesse, il y a cette conscience de l'impact médiatique, de la nécessité de construire une image qui dure. Roara conclut d'ailleurs de manière très cash. S'il se comporte bien, sa carrière sera longue. Voilà, le message est limpide. Le comportement comme condition pour durer. C'est ça. Et on voit bien la convergence entre Flick et Roara. L'un parle travail tactique, abnégation, défendre. L'autre parle attitude, respect, comportement général. Ensemble, ils tracent une feuille de route exigeante. Discipline, travail de l'ombre, professionnalisme, conscience du rôle public. C'est clair qu'ils essaient de forger pas juste le joueur, mais l'homme, la personnalité publique aussi. Passons à un autre moteur essentiel pour un joueur comme ça. Les défis sur le terrain, les rivalités. Sa deuxième place au Ballon d'Or 2025, juste derrière Ousmane Dembélé. Flick lui-même dit que c'est une source de motivation en plus. Ça montre déjà une ambition folle pour un gamin de 18 ans. Et cette ambition, elle est clairement partagée par l'entourage proche. Le fait que son père, Mounir Nasraoui, ait publiquement contesté les résultats du vote. Bon, ça peut paraître anecdotique, mais... Mais ça en dit long. Ça en dit long sur l'objectif affiché, oui. Le sommet individuel absolu. Cette quête du Ballon d'Or, si tôt, ça devient déjà un narratif fort autour de lui. Ça influence peut-être déjà les attentes, les décisions. Et un exemple très concret de ces défis qui le forment, c'est ce fameux duel très attendu, très analysé, contre Nuno Mendes, le latéral gauche du PSG. Ah oui, Mendes. On le décrit souvent comme l'un des tout meilleurs, voire le meilleur latéral gauche de la planète, selon les sources. Pourquoi ce duel est si scruté ? Parce que c'est un vrai test pour Yamal. Et surtout, il y a un passif récent qui a marqué. Leur dernier gros affrontement, c'était en finale de Ligue des Nations, Espagne-Portugal. Et les mots utilisés pour décrire ce que Mendes lui a fait sont forts. Martyrisé, anesthésié. Ah oui, j'avais lu ça. Les stats brutes, même si, faut toujours se méfier des stats seuls, mais là, elles parlent. Sur 106 minutes, Yamal aurait réussi un seul dribble contre lui et perdu 9 ballons. Pour un joueur comme lui, dont la percussion est l'arme numéro 1, c'est une sacrée contre-performance. C'est clair. Et l'entourage sportif n'hésite pas à mettre l'accent dessus. Achraf Hakimi, coéquipier de Mendes au PSG, a un peu jeté de l'huile sur le feu avant leur match suivant. Il a dit « Je pense que Yamal va devoir jouer contre le meilleur latéral gauche du monde. Il est capable de stopper Lamine comme il l'a déjà fait. » Voilà. Il a même rappelé que Mendes avait tenu tête à d'autres ailiers top niveau, genre Salah ou Saka. Ça met une pression narrative énorme sur ce duel. Et est-ce que Yamal peut surmonter cet obstacle ? C'est exactement ça. Cette défaite en Ligue des Nations, elle est présentée comme un moment clé. Apparemment, ce serait la dernière fois que Yamal n'a pas été décisif, but ou passe D dans un match officiel, club ou sélection confondue. Ah, d'accord. L'impact psychologique d'un match où tu es maîtrisé comme ça, c'est pas rien. Apprendre à rebondir après ça face à un défenseur de cette trempe qui a trouvé la clé pour te neutraliser, c'est une étape essentielle dans sa progression. Et c'est là que le travail demandé par Flick sur la variété du jeu, même son ballon, prend tout son sens, tu vois. Oui, tout à fait. Mais il faut aussi dire, pour être juste, que c'est pas à sens unique cette histoire. Non, bien sûr. Dans des matchs précédents, notamment en quart de C1 2024,
Avant une expulsion côté Marsa, Yamal avait pris le dessus sur Mendes. Il avait même donné une passe décisive. Exactement. Et c'est ça qui rend cette rivalité intéressante et formatrice. C'est pas figé. C'est une bataille tactique, psychologique, qui évolue. Chaque match, c'est une chance d'apprendre, d'ajuster, de prouver que tu as progressé. Pour Yamal, trouver des solutions face à un adversaire direct qu'il a déjà mis en échec, c'est sûrement un moteur bien plus puissant que d'enchaîner les matchs faciles. Ces duels-là, c'est là que se forge le caractère. Bon, abordons le troisième axe, un aspect souvent plus délicat à traiter, mais qui fait partie de la réalité de ces jeunes stars, l'influence de la famille et les polémiques qui peuvent surgir. Récemment, le père de Lamine Yamal, Mounir Nasraoui, s'est retrouvé au centre d'une controverse assez bruyante après une vidéo sur Instagram. Oui, cette vidéo, Oui, elle a beaucoup circulé. On voit Monsieur Nasraoui en cuisine. Il prépare des nuggets. Bon, jusque-là. Et puis il se tourne vers la caméra. Il répond apparemment à des critiques. Et il lâche cette phrase qui a fait couler beaucoup d'encre. Beaucoup disent des bêtises. Pourquoi je ne travaillerai pas? Je vis de mon fils. Eh bien, je vais vous dire une chose. Merci, mon fils. Je t'en serai toujours reconnaissant. Je vivrai de toi. ouf, Des mots pour le moins directs et assumés. assumé, voire provocateur, oui. Et sans surprise, ça a mis le feu aux réseaux sociaux. Beaucoup de commentaires l'ont traité de profiteur. Forcément. Mêlez-vous de vos affaires. Bon, au-delà du jugement moral que chacun peut avoir, ce qui est intéressant ici sociologiquement parlant, c'est comment ça expose crûment cette zone grise très complexe, où s'arrête le soutien familial et où commence une potentielle dépendance financière ou une pression malsaine. Le tout démultiplié par l'exposition médiatique instantanée mondiale. C'est un défi classique, mais là, c'est exacerbé parce qu'il est si jeune et déjà si bancable. Et la mise en scène de la vidéo ajoutait une touche, disons, particulière. Ah oui, Oui, c'est le moins qu'on puisse dire. Au milieu de cette scène de cuisine et de cette déclaration choc, on voyait dans le salon un mannequin, grandeur nature, à l'effigie de Lamine Yamal. le mannequin, oui. Avec un maillot jaune floqué 304. C'est une référence à Rocafenda, son quartier d'origine. Et le père parle au mannequin comme si c'était son fils. Quoi de neuf, mon gars, tout va bien? Papa t'aime? J'ai une surprise pour toi. L'ensemble est assez déroutant. Extrêmement déroutant, oui. Cette mise en scène presque surréaliste avec les propos tenus, c'est une illustration presque caricaturale de comment la célébrité peut faire irruption et potentiellement tordre la sphère privée. Ça pose des questions sur la gestion de l'image, pas seulement celle du joueur, mais aussi celle de sa famille. Quelle est la frontière entre la fierté légitime, une communication maladroite, et une possible instrumentalisation ? Ça montre bien à quel point gérer la notoriété et l'argent qui va avec, ça devient un enjeu central qui dépasse le terrain et qui peut avoir des répercussions intimes profondes pour un jeune homme encore en pleine construction. Qu'est-ce qui ressort? On a ce talent, bon, générationnel, c'est une évidence, mais autour, tout un écosystème de pression, d'influences diverses qui se met en place. D'un côté, l'encadrement sportif Flé, Kroura, qui pousse pour plus de discipline, de travail défensif, de rigueur dans le comportement, comme pour le blinder en quelque sorte. Oui, pour le protéger aussi, peut-être. De l'autre, des défis sportifs très intenses, symbolisés par ce duel avec Mendes, qu'il force à évoluer, à prouver qu'il peut surmonter l'adversité. Et puis enfin, cette sphère familiale qui se retrouve sous les projecteurs, avec ses propres dynamiques, ses controverses. C'est une équation avec beaucoup d'inconnus quand même. C'est une excellente synthèse, je trouve. Le parcours de Lamine Yamal, vu comme ça, à travers ses différentes sources, c'est vraiment emblématique des défis d'aujourd'hui pour un jeune prodige. Gérer le talent pur, ça suffit plus. Non. Il faut gérer les attentes, qui sont monumentales, souvent irréalistes. Il faut apprendre des échecs, des confrontations difficiles. Il faut naviguer dans un environnement médiatique hyper réactif où chaque mot, chaque image, chaque relation est scrutée et potentiellement transformée en polémique. Et faire tout ça en étant encore un très jeune homme de 18 ans, en pleine phase de développement personnel, autant que pro. La complexité est immense. Voilà, donc un aperçu de ses forces, parfois contradictoires, qui s'exercent sur Lamine Yamal. L'exigence absolue du très haut niveau, la nécessité de se forger dans la rivalité et le poids d'un environnement extrasportif qui est devenu public. Un équilibre sacrément précaire à trouver. Et tout ça, ça nous amène à une réflexion finale, peut-être un peu plus large. Dans quelle mesure tout ce bruit autour de lui, les avertissements des coachs, les analyses au millimètre de ses duels, les controverses familiales amplifiées, dans quelle mesure tout ça façonne non seulement notre perception de Lamine Yamal, mais aussi potentiellement sa propre construction d'identité et sa trajectoire future.
Bonne question. Est-ce que le récit qui se tisse autour d'un prodige, avec ses attentes, ses drames, ses héros, ses méchants, est-ce que ce récit n'est pas en train de devenir aussi déterminant, voire plus, que ses stats ou ses gestes techniques sur le terrain? C'est une question ouverte, je pense, sur le poids de la narration dans le destin des icônes sportives modernes. Une question essentielle à méditer, en effet. Merci d'avoir suivi cette exploration fouillée aujourd'hui. À très bientôt.